Mes bien chers frères et sœurs, je vous salue. Je vous remercie d'être venus, je me réjouis de vous voir et je vous souhaite une belle journée pleine de soleil à l'intérieur et que votre poêle intérieur s'allume et que vous soyez dans la chaleur. J'aimerais vous dire quelques mots sur cette idée, sur ce mot, sur cette croyance, cette réalité du Christ. Vous voyez, souvent, le Christ, c'est quelque chose dans le fond, mais qui ne nous intéresse pas tant que ça. C'est une croyance qu'on a en Dieu. D'ailleurs, on ne fait pas tellement la différence entre le Christ, Dieu, le Saint-Esprit, le Fils de Dieu, le spirituel. Vous voyez, tout ça, c'est un peu une seule et unique chose. On pense souvent que le Christ, c'est Dieu qui vient sur la terre, c'est quelque chose de divin, c'est quelque chose de parfait, c'est quelque chose, une révélation, une apocalypse, une révélation, un cadeau évangile, une bonne nouvelle. Ça veut dire, oui c'est vrai, l'évangile c'est une bonne nouvelle, quelque chose qui nous dit, il y a quelque chose au-delà de la mort, il y a quelque chose de grandiose, la beauté existe, vous voyez toutes ces idées, eh bien c'est un peu, ça regroupe un peu tout ça le Christ. La vie sur la terre a un sens, il y a une justice, il y a beaucoup de choses dans la vie, il y a des choses lumineuses, positives. Mais il y a un côté du Christ qu'on n'a pas bien réfléchi, qu'on n'a pas regardé, c'est ce côté que le Christ aussi, c'est une réponse de l'homme à quelque chose de plus haut. Ça c'est fondamental, vous voyez. Que le Christ, c'est pas quelque chose simplement qui vient, comme cette très belle conception qu'avaient les anciens. Le Christ, c'est le soleil. Le soleil est la plus belle image du Christ. Le Christ, c'est le soleil spirituel. C'est quelque chose qui nous est donné du ciel. La lumière, la chaleur, la vie, et même l'eau. Et toutes ces choses. L'eau, ça vient du soleil. La pluie, les océans, les rivières, la terre, la nourriture, tout ça, c'est le Christ. C'est comme cela que pensaient les anciens, vous comprenez ? Ils pensaient que tout cela, c'était le Christ. Que quand ils mangeaient une pomme, eh bien, c'était le Christ qui l'avait fait pousser, parce que c'était le soleil. Il était aussi la terre, vous me foulez aux pieds. Ce que vous mangez, c'est mon corps. Il y avait aussi cette notion du corps du Christ. On est beaucoup plus proche de cette notion qu'on peut l'imaginer. Elle est encore tout imprégnée, toute notre civilisation est encore imprégnée de cette notion d'unité de la terre, d'unité de l'humanité, d'unité de la vie, beaucoup plus que l'on croit. Vous voyez, il y avait ces idées, ce Christ vivant, ça veut dire cette relation avec la nature et avec la vie. Mais quelque chose qu'on n'a pas bien approfondi, c'est qu'il y a un deuxième Christ, une deuxième façon d'approcher le Christ, c'est la réponse de l'homme. Le Christ, c'est la réponse de l'homme. Si moi, je t'appelle par ton nom, ça te touche directement dans ton centre. Regarde, fais l'expérience. Deux êtres ont le même nom, mais j'en appelle un et pas l'autre. Et celui que j'appelle se reconnaît, parce qu'il n'y a pas simplement que la parole, il y a le geste, il y a l'intonation, il y a beaucoup de choses. Eh bien, celui qui se reconnaît est touché dans son centre. Celui qui ne se reconnaît pas n'est pas touché dans son centre. Vous pouvez faire cette expérience, de faire attention quand quelqu'un vous appelle par votre nom, et vous allez voir comment ça vous touche profondément. Et que si c'est un autre nom, le même que le vôtre, mais que ce n'est pas vous, ça ne vous touche pas. La réponse à un appel, c'est quelque chose. Quand par exemple en classe, on disait notre nom et qu'on disait présent. On ne fait pas attention à ces choses-là, mais c'est quelque chose de dire présent. Ça veut dire je suis là, j'apparais. Qu'il y ait un appel de Dieu, ça veut dire un appel à la résurrection, un appel à la beauté, un appel à la fraternité, un appel à l'amour, un appel à l'harmonie, un appel à la vraie dimension de l'homme. Qu'il y ait un appel à la joie. Mais c'est trop évident. Le printemps, quand on voit tout qui rejaillit, quand on sent la présence de Dieu dans la nature, quand on voit sur les arbres ces petites pousses vertes, tendres,
par rapport au vert foncé. Mais on voit qu'il y a un appel, on voit qu'il y a des forces, quand on voit les fleurs, mais quand on voit la source bondissante, avec le bruit, quand on entend les oiseaux qui chantent, et même aussi des fois quand on voit la nature qui devient comme triste, comme morte, comme dans un monde au-delà, comme un appel au rêve, comme un appel à sortir de notre corps, à nous dédoubler, à aller ailleurs, dans un autre monde, eh bien toutes ces choses sont comme quelque chose qui nous incite à la joie, qui nous fait participer au monde. C'est un appel à une autre dimension de la vie, et tous les hommes veulent cette dimension. Les hommes ne veulent pas voir la tête de leur banquier ou de leur huissier. Ils veulent voir autre chose. Et là, ils ne sentent pas du tout l'appel. Et quand on leur dit « Est-ce que tu es présent ?» Ils disent « Non, je suis absent. Je ne suis pas là. » Vous comprenez? Et donc, il y a un appel à l'intérieur de nous profond. Un appel profond à cela. La façon dont l'homme répond, c'est le Christ. Écoutez, parce qu'en réalité, ce que je vous dis, c'est un secret. Bien sûr, les hommes y vivent tellement maintenant, tous les poussent à vivre uniquement dans leur corps, uniquement même dans des pensées corporelles. Mais la clé, elle est là, c'est que la pensée est vivante et agissante, et de plus en plus tout le monde le voit, et de plus en plus on en parle de ces choses. La pensée agit profondément, même sur la santé, même sur les relations qu'on a avec quelqu'un. Si vous vivez avec quelqu'un et que vous avez des pensées toujours négatives sur lui, eh bien ça agira dans vos relations. Vous comprenez? Et si vous avez des pensées lumineuses, et si vous vous dirigez vers le haut, eh bien ça agira aussi sur votre propre corps, sur le métabolisme et sur beaucoup de choses, même sur le système nerveux, on le sait, toutes ces choses. Les pensées sont vivantes, ça c'est la base. Mais si les pensées sont vivantes, la façon dont nous répondons à l'appel, ce n'est pas mort. Vous appelez un enfant, il vous répond toujours négativement. Eh bien, à la fin, vous êtes mal disposé envers lui. Mais il vous répond poliment, avec gentillesse. Eh bien, vous êtes bien disposé. Vous voulez faire un cadeau à quelqu'un, vous allez le voir. Cette personne vous répond mal. Eh bien, vous n'avez plus envie de lui faire le cadeau. Mais cette personne vous répond bien. Eh bien, vous avez envie de lui faire le cadeau. Qu'est-ce que c'est le trésor? C'est de donner quelque chose à quelqu'un qui n'a pas. Vous le sentez, ça? Vous donnez quelque chose à quelqu'un qui est malheureux. Quelqu'un est malheureux parce qu'il a besoin de quelque chose. Et vous l'avez, cette chose. Vous lui donnez. Vous éprouvez de la joie de donner. Vous le sentez? La joie de quoi? D'être utile, de rendre service et aussi d'exister. De sentir que vous avez comblé un manque. Que vous êtes indispensable sur la terre. Que vous servez à quelque chose. Voilà. Vous donnez quelque chose. Mais si la personne n'est pas joyeuse de ce que vous lui avez donné, elle ne vous donne pas quelque chose en échange. C'est-à-dire la joie, le remerciement, la gratitude, pas simplement envers vous, c'est pas forcément envers vous, mais c'est d'être content pour soi, même pour soi. Vous voyez l'autre content, vous savez que le bonheur vient de vous, vous vivez en cette personne le bonheur, vous le sentez ce que je veux vous dire? Eh bien, regardez toutes ces choses profondément. Pas simplement de regarder toujours que des surfaces. Toujours regarder des surfaces, d'être prisonnier des surfaces et des apparences qui sont fausses en réalité. Le Christ, c'est ça. C'est ce retour, c'est cette joie que Dieu donne à l'homme, la bénédiction des bénédictions. Et l'homme répond à l'appel de Dieu, parce que c'est quelque chose de dire présent. Pas présent comme cela, présent à qui? Mais présent à cet appel à l'amour. Parce que si le Christ a donné un message, c'est ce message tout simple, de l'amour entre tous les êtres. Et il suffit pas de le dire. La demande, c'est de répondre présent. Quand on répond présent, on apparaît. Dieu donne quelque chose. La réponse de l'homme, c'est une lumière qui sort de l'homme. C'est ça le Christ. Le Christ, ce n'est pas simplement ce qui apparaît de divin dans le monde. C'est ce que l'homme fait de ce qu'on lui donne. Vous voyez? C'est spirituel. Mais c'est pas si spirituel que ça. C'est quotidien. Le spirituel n'est pas en dehors de la vie. D'ailleurs, comment ça serait possible?
Le spirituel, c'est la totalité du monde. Le corps est spirituel. On a inventé ce mot spirituel parce qu'on a dit matériel, mais il n'y a aucune différence entre matériel et spirituel. Ça ne veut rien dire. Ces mots ne veulent rien dire. Matériel, ça ne veut rien dire. Vous comprenez? Personne n'a jamais vu de la matière telle qu'ils la conçoivent. Et quand vous rentrez dans cette pensée, quand les gens pensent matériel, ça ne veut rien dire. Il n'y a rien derrière. Il n'y a aucune pensée vivante là-dedans. Il n'y a rien, c'est simple, il n'y a rien. C'est parce que les êtres ont perdu la capacité de voir les pensées. Sinon, ils verraient qu'il n'y a rien. Et que le langage est à refaire, qu'il y a une maladie dans le langage. Spirituel, ça veut dire matériel. Ça veut dire tout. Ça veut dire la totalité, ça veut dire la vie. La vie, ça veut dire la totalité. Il n'y a pas de choses qui ne sont pas vivantes. Ça n'existe pas. Une chose pas vivante, ça n'existe pas, vous comprenez? Comme s'il y avait des choses qui n'étaient pas emplies de spiritualité, ça veut dire de vie, d'intelligence et de beauté, et de capacité d'évoluer. Donc, comme tout est vivant, c'est ça le Christ, c'est cette vie qui sort de nous. Et le Christ se nourrit de cela. Maintenant, il y a quelque chose qui est fondamental pour les chrétiens, ça veut dire pour tous les hommes, et on le retrouve d'ailleurs dans tous les peuples et dans toutes les cultures. C'est cette idée du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que les bouddhismes appellent le Bouddha, l'enseignement, la parole du Bouddha, le Dharma, la Shangha. Vous voyez comment on le retrouve partout. La Shangha, ça veut dire la communauté des bouddhistes. Nous, on l'appelle le Saint-Esprit. Le Fils, ça veut dire l'enseignement, ce qu'ils appellent le Dharma, nous on l'appelle le Fils, ça veut dire le jeu dans l'homme. Et ce qu'ils appellent le Bouddha, nous on l'appelle le Père, ça veut dire ce que personne ne connaît. Eh bien, gardez bien cette conception, ces concepts vivants, ces pensées vivantes. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Personne ne sait qui il est. Lui, le Fils unique, tourné vers le sein du Père, nous l'a fait connaître, nous l'a révélé dans le Saint-Esprit. Ça veut dire, personne n'a jamais vu Dieu le Père. Personne ne sait ce que c'est. C'est un mystère. Et c'est le mystère qui fait que tout devient beau. Vous comprenez? Quand vous avez tout fait, quand il n'y a plus de secret, quand il n'y a plus de mystère, il n'y a plus d'âme, il n'y a plus de vie. Dieu, c'est l'éternel mystère. Et quand on parle des mystères de la foi, ce n'est pas de devenir absurde, je crois parce que c'est absurde. Ce n'est pas je crois parce que c'est absurde. C'est l'enthousiasme dans la beauté, l'émerveillement. Ça n'a rien à voir, vous comprenez? C'est quelque chose de dynamique, c'est une adoration. On adore pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas, mais on sait qu'il y a quelque chose à comprendre. On sait qu'il y a quelque chose, le Père. Et le Père, c'est pas n'importe quoi. Le Père, c'est le fondement. Et Jésus dit, je suis sorti du Père, et je retourne vers le Père. Je suis sorti du mystère, je suis apparu dans le ventre d'une mère. Mais personne ne sait d'où je suis venu. Personne ne sait d'où vient le vent, ni personne ne sait où il va, le Saint-Esprit. Il parle du Père, il parle de l'origine du monde. Ça veut dire d'être dans cette idée. Je suis sorti de la mort, du mystère, et j'y retourne. Mais personne ne sait. Et je suis en train de vous préparer un endroit pour aller vers le Père. Le Fils, c'est ce jeu dans l'homme. Celui qui révèle, celui qui se tourne. Le jeu, la conscience de l'homme. L'individualisme. Le jeu à l'intérieur de nous. Ce qui dit jeu en nous. Ce qui est comme quelque chose de spirituel. C'est difficile à comprendre mes paroles. Il faut des années de pratique pour s'approcher du Fils. Ça veut dire de soi. Penser qu'on se connaît soi-même, c'est une illusion. On ne se connaît pas nous ne sommes qu'un reflet. Nous sommes le Christ. Dans la réponse que le jeu donne, ça veut dire de ce qui sort de nous. Il l'a fait connaître, le jeu, ce qui sort de nous, le Saint-Esprit. Saint Jean dit, si tu dis que tu aimes Dieu, le Père, que personne ne voit, que tu ne vois pas, personne ne le voit. Il est le jeu. Si tu dis que tu aimes le Père et que tu n'aimes pas ton frère qui est à côté de toi, tu es un menteur. Menteur, hein? Vous êtes du diable, votre père, père du mensonge, premier homicide. C'est-à-dire celui qui a fait homicide, ça veut dire de se séparer des autres, de se séparer des montagnes,
de se séparer des pierres, de se séparer des plantes, de se séparer des arbres, de se séparer des hommes, de se séparer de l'air, de la lumière et de toutes ces choses. Tu es un menteur. Vous voyez, elle est terrible cette parole. Et vous voyez cette parole, elle est extraordinairement belle parce qu'elle nous montre qu'en réalité, c'est dans nos relations avec l'autre que Dieu c'est l'autre. Dieu c'est l'autre. Ça veut dire c'est la totalité, et c'est la fraternité, et c'est le Saint-Esprit, et c'est l'amour, et c'est ce qui coule entre les êtres. Est-ce que ça veut dire que ça doit être une communauté chrétienne? Bien sûr que non. Est-ce que ça veut dire qu'il ne doit pas y avoir de bouddhisme, qu'il ne doit pas y avoir de différence? Mais non. Il doit y avoir plein de différences. Et plus il y a de différences, et plus en réalité, c'est le Saint-Esprit qui se manifeste, avec ses 7 couleurs. Ça veut dire plein de différences. Et voilà la réponse du Christ. Ce n'est pas simplement la réponse à un monde spirituel où il n'y a pas de contrôle, vous comprenez? Parce qu'on peut très bien tomber dans le subjectif là-dedans. Mais vraiment, dans la vie quotidienne, dans nos rapports avec la terre, avec l'air, avec la lumière, avec les autres, avec les pensées, avec les forces, avec les êtres, avec le monde tout entier. C'est un appel à l'amour tout entier. Et quand les chrétiens parlaient du corps du Christ, ils parlaient de la communauté des hommes. Ils parlaient des hommes qui sont ensemble. Ils parlaient en fin de compte de quelque chose que les hommes peuvent faire uniquement ensemble, que les hommes formaient un seul corps. Un seul corps. Pas des corps différents, mais un seul corps. Le corps du Christ. Et que c'est le Christ qui vient. Comment? Mais dans l'amour. Dans l'amour, mais pas simplement dans l'amour. Dans la connaissance vivante. Dans la connaissance de l'autre. Pourquoi, par exemple, je n'aime pas telle personne? Eh bien, je dois aller dans la connaissance, dans le savoir, parce que cette personne me parle de moi. Pourquoi je critique une autre personne? Pourquoi je veux me mettre en avant? Pourquoi je veux me mettre au-dessus des autres? Et toutes ces questions, vous voyez, eh bien, c'est ça dont parle Saint Jean. C'est cette initiation dans le feu vivant du Saint-Esprit. Ça veut dire vraiment d'aller dans le Saint-Esprit. Parce que les hommes peuvent vivre comme ils sont aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ne mettent pas ce haut idéal de se dépasser devant eux. Alors ils se satisfont de leur vie et des relations sociales. Mais s'ils mettaient ce haut idéal, ils ne se satisferont pas de ça. Et ils seraient obligés d'aller chercher des pensées vivantes en haut, dans le Saint-Esprit, et d'appeler le Saint-Esprit, en fin de compte, ça veut dire la pensée lumineuse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans la pensée, dans les sentiments et dans la vie, et de devenir dynamique en réalité. Dynamique. Cet amour fraternel, on ne peut pas l'évacuer. Vous comprenez? On ne peut pas l'évacuer. Jésus dit, si tu veux me suivre, porte ta croix. Et la croix, ça veut dire quoi? Ça veut dire le côté vertical, le côté horizontal. Le côté vertical, ça veut dire je suis moi, je travaille sur moi, je suis présent, c'est moi qui apparaît, je suis responsable de ma vie, c'est la liberté, c'est l'individualité. Le côté horizontal, ça veut dire je suis un avec tous les êtres. Et Saint Jean a toujours demandé à ses élèves d'observer le monde dans lequel il vivait et l'époque dans laquelle il vivait. Parce que les disciples se réincarnent dans toutes les époques. Et dans toutes les époques, un homme a quelque chose à comprendre. Il doit regarder le monde et prendre le monde en lui. Il doit prendre le monde en lui et se sentir responsable d'abord du peuple de ses cellules. Je vous dis horizontalité. Se sentir responsable de ses cellules, responsable de son corps, c'est tout un travail. Toutes les cellules, chaque cellule dans le corps représente un homme sur la terre. Nous portons en nous tous les hommes. Tout ce que nous faisons à nos cellules, à nos pensées, à nos sentiments, tout ce qui vit en nous, c'est la réponse que nous donnons vers tous les hommes. Nous portons tous les hommes à l'intérieur de nous. Nous devons faire attention à toutes nos cellules parce que c'est toute l'humanité. Et plus que l'humanité, c'est toute la terre. Seul le vertical permet de faire ça. Cet éveil, toujours cet éveil dans le vertical. Moi, je suis. Je porte les autres. Si tu dis que tu vas vers Dieu avec ton jeu, mais qu'il ne sort pas quelque chose de toi vers tes cellules, de lumineux, si jamais tu n'écoutes jamais tes cellules, si tu te conduis comme un tyran, si tu ne regardes pas ton corps et ta vie tout entière, et ton moi multiple, est-ce que vous le sentez, le moi multiple?
Il y a une foule à l'intérieur de nous. Ne nous pensons pas séparés des autres. Les autres vivent à l'intérieur de nous, dans toutes nos émotions, dans toutes nos peurs, dans nos désirs aussi. Combien d'êtres ont voulu dire ouais, « moi je suis pur » et ils se sont fait rattraper par le monde. C'est l'amour en réalité. Il parle de l'amour, de la compassion, de la fraternité, de ne pas rejeter quelqu'un, de ne jamais rejeter une personne. Celui qui rejette une personne, il rejette Dieu. Parce que si Dieu est unique, il est l'unité. Il est donc dans toutes les personnes. Il est la seule réalité. Ne pas aimer un être, c'est ne pas aimer Dieu. Ne pas comprendre un être, c'est ne rien comprendre au monde. C'est ne pas se comprendre soi-même, ni les autres. Je trouve le christianisme d'une beauté extraordinaire, si vous me permettez. C'est extraordinairement d'une grande beauté. C'est ça la véritable solidarité. C'est de porter en réalité ces choses. Quand un homme commence par porter ses cellules, après on lui demandera de porter tout son entourage, tous les êtres qui sont autour de lui. Alors on va dire oui mais certains ont des défauts. Mais oui ils ont des défauts parce qu'ils nous parlent. Et personne n'a de défauts en réalité. Parce que tout est un langage. Et il faut bien que ces êtres aient des défauts pour qu'on puisse les étudier. Il faut une vision beaucoup plus large du monde, pour qu'on puisse travailler sur nous, pour qu'on puisse en fin de compte porter ces choses à l'intérieur de nous, et les élever vers le haut. Et c'est de nouveau la réponse du Christ. Et après, de plus en plus, de porter l'humanité tout entière à l'intérieur de soi. Est-ce que ça veut dire que c'est de porter justement toujours les choses négatives? Non. C'est de porter toutes les choses positives. Ça veut dire c'est l'amour, c'est d'augmenter la chaleur. C'est d'augmenter toutes ces forces. Et c'est quelque chose de magique. Bien sûr, c'est magique. Bien sûr, c'est dans une pensée. C'est dans un sentiment. C'est dans toutes ces choses qu'on porte. C'est cette relation de ne pas nous sentir isolés du monde. Et voilà que grandit quelque chose. Une lumière qui s'appelle le Christ. Et cette lumière viendra. Elle viendra dans le monde. Aujourd'hui, regardez le monde. Par exemple, je vais vous donner un exemple concret. Maintenant, les jeunes, ils font ce qu'on appelle des rêves parties. Et là, sans arrêt, ils en parlent. Sans arrêt, ils parlent de ça, ils vont les voir, et ils les interdisent, et il y a la police, et il y a les gendarmes, et ils envoient tout ça, et tout le monde critique, et les jeunes se droguent, et les jeunes, ils vont là, et c'est illégal, et il n'y a pas la sécurité. Alors, regardez l'hypocrisie du monde. Regardez toutes ces choses, regardez l'hypocrisie du monde. Ces jeunes, ils aimeraient bien dire, on veut que ça soit légal, ce que l'on fait. Mais, s'ils vont demander les autorisations, ils leur donnent pas. Parce qu'ils veulent pas, eux, qu'il y ait ces réunions, ces rêves parties. Ils les aiment pas, ces rêves parties. Parce qu'ils se disent, ils se droguent et tout ça. Et ils sont toujours en train de critiquer les jeunes. Toujours en train de les empêcher de s'amuser. Ah mais oui, mais c'est de la musique, ils deviennent fous. Ils dansent sur des musiques avec des rythmes diaboliques. Et après, ils perdent conscience. Et puis ils se droguent. Et puis ils perdent la réalité. Ils ont oublié que eux aussi ils ont fait Woodstock, ils ont fait toutes ces choses. Ils oublient toutes ces choses. Ils oublient toute cette jeunesse en fin de compte. Alors toujours en train de critiquer, toujours en train d'empêcher. Est-ce que c'est ça la fraternité? Non, la fraternité c'est de s'aimer, c'est d'écouter, c'est de comprendre. Mais personne, je n'ai jamais entendu personne, vous vous rendez compte, qui viennent et qui essaient de comprendre les jeunes. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas les comprendre. Parce que Dieu vient dans la nature. Mais Dieu ne s'occupe pas de l'arbre. Il fait quelque chose de nouveau dans l'arbre. Il ne s'occupe pas de l'arbre ancien, vous comprenez? Regardez bien ces choses. Il fait le nouveau sans arrêt, pas l'ancien. Les hommes voudraient que Dieu s'occupe d'eux, mais Dieu ne s'occupe pas de l'humanité. Il s'occupe de ce qui voudrait venir dans l'humanité. Et pourquoi les jeunes, ils font ces rêves parties? Mais parce qu'ils disent, à leur façon, mais on ne veut pas de ce monde que vous nous faites. Nous, on veut un monde de solidarité, on veut un monde de fraternité, on veut un monde d'amour, on veut un monde de liberté. Bien sûr, ça jaillit de partout. Bien sûr, c'est la jeunesse. On ne va pas demander à la jeunesse d'être sage. Les adultes ne sont pas sages, ils voudraient que ce soit les jeunes. Les hommes ne prennent pas leur vie en main, ils voudraient que ce soit Dieu qui prenne leur vie en main. La fraternité, c'est à nous de la bâtir. C'est ça, l'individualité. Les hommes ont toujours tout attendu de Dieu, mais Dieu a tout donné. C'est à nous de prendre notre vie en main, et à personne d'autre. C'est ça la réponse du Christ. C'est de ce Christ dont je vous parle.
Ils veulent tout, que tout soit toujours parfait. Ils veulent tout que ça vienne comme ça, tout cuit. C'est aux hommes de diriger la terre. Alors pourquoi on a eu un cerveau? Pourquoi Dieu nous a tout donné, cette intelligence, ces mains, qui sont une merveille, cette capacité de travailler? Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que c'est un esprit qui est rentré dans l'humanité, un esprit diviseur, moqueur, un esprit de destruction qui pousse les êtres les uns contre les autres, un esprit qui se réjouit dans la guerre, dans la querelle et dans la dispute. Et que si les hommes avaient décidé, par la force de leur volonté, en union avec le Christ, ça veut dire le Saint-Esprit, la beauté, eh bien ils pourraient traverser cet esprit, se libérer de cet esprit et s'unir. Qu'est-ce qui empêche les hommes de s'unir? Qu'est-ce qu'ils font ces jeunes dans ces rêves parties? Moi j'avais parlé avec une sœur qui était venue me voir et qui avait été dans une rêve partie et qui avait pris des extasies. Et qu'est-ce qu'elle m'avait dit? Voilà. J'ai pris cette substance, j'ai dansé pendant des heures, et au bout d'un moment, j'étais un avec tout le monde. Quand je dansais, l'autre dansait à côté de moi, c'était exactement les mouvements qu'il faisait, c'était mes mouvements. Tout était en ordre. Elle a fait une expérience que nous faisons dans la méditation. Elle a fait l'expérience, en fin de compte, de la méditation. De se sentir en harmonie. Voilà ce que veulent les jeunes. D'être en une unité, une harmonie. Et alors, bien sûr, après, elle est descendue, elle m'a raconté qu'elle s'était sentie sale et tout ça. Mais bien sûr, parce que c'est la drogue qui fait ça. Et que la drogue, bien sûr, c'est négatif, la drogue. Puisque ça lutte contre le moi de l'homme. Et bien sûr que ces choses ne sont pas terribles. Mais il faut comprendre qu'il n'y a rien qui est donné pour ces jeunes. Que la société est fermée. Et que c'est une révolte. Et que les jeunes, ils veulent autre chose. Et ce qu'ils veulent, se trouve dans la méditation, se trouve dans l'enseignement du Christ, du Bouddha, de tout ce que vous voulez, vécu au-delà des religions, en dehors des religions. Dieu s'offre à tous, au-delà de toutes les formes, à l'intérieur et au-delà. Quand un homme pense ses pensées en lui, il est en harmonie avec le Christ. Il est dans le corps du Christ. Il travaille comme une cellule du corps du Christ. Les forces qui sortent de lui sont bénédictions pour tous les êtres. Et ça renforce les êtres. De toujours critiquer sans jamais amener de solution. Regardez l'esprit qu'il y a derrière. Ces gens qui nous dirigent, qui montrent du doigt des jeunes qui se droguent et qui sont dans des musiques. Et qu'est-ce qu'ils leur proposent? D'aller à l'école et de rentrer le plus vite possible dans un métier. Dans la mort. Eux, ils veulent s'amuser, ils veulent faire la fête, ils veulent être ensemble, ils veulent partager, ils veulent chanter, ils veulent danser. Ils veulent vivre la fraternité entre tous les êtres. Mais on ne leur permet pas d'une façon saine. D'une façon saine, on ne le permet pas. Vous voyez? On ne répond pas à cela, à ce désir profond de fraternité qu'il y a entre les hommes, à cette unité. Alors un élève, si vous voulez vraiment réfléchir sur ce que je vous ai dit aujourd'hui et l'entrer en vous, vous pensez consciemment le Père, vous le pensez. Vous pensez le Fils c'est le jeu. Vous pensez le Saint-Esprit par exemple, c'est la vie dans toutes vos cellules. Vous voyez, dans toutes vos cellules, c'est le Saint-Esprit. Quand vous prenez du temps pour être assis sur le sol et pour faire circuler la lumière dans toutes vos cellules, en envoyant de la lumière, en vivant un état harmonieux pour vos cellules, vous êtes dans le Saint-Esprit. Vous êtes dans le Saint-Esprit. Si à un moment donné vous êtes dans la colère, si à un moment donné vous êtes dans l'irritation, vous êtes crispé, vous êtes stressé, si après vous entrez consciemment, donc le Fils, la volonté, consciemment, le Fils. Avec le Fils, vous dites consciemment, je vais me calmer. Je me tourne vers le Père. Ça veut dire la beauté, le mystère, celui qui est derrière les apparences, la merveille. Vous faites venir vers vous toutes ces forces. Pas pour vous, mais pour vos cellules. Si en même temps vous pensez, à travers mes cellules, je bénis tous les hommes de la terre.
tous. Mes amis, mes ennemis, ceux que j'aime, ceux que je n'aime pas. Je bénis les montagnes, les fleurs et toutes les créatures du monde. Eh bien, en réalité, vous êtes dans le Saint-Esprit. C'est ça, le Saint-Esprit. C'est cette union des peuples, union des hommes, union de toutes les cellules, union de toutes les créatures du monde. C'est cette unité, c'est cette conscience de l'unité qui viendra dans le monde un jour. Et qui est déjà là, beaucoup plus qu'on le croit. Car beaucoup de choses, on les fait comme cela maintenant, aujourd'hui. C'est grâce à cette conscience de l'unité qu'on peut faire des avions, qu'on a notre pain tous les matins. Les hommes ont compris ça, que c'était l'unité qui donnait la force. Mais dans le plan spirituel, ils ne l'ont pas encore compris. Dans la vie intérieure, dans les pensées, dans toutes ces choses. C'est pas d'être tous pareils. Il y en a un qui est agriculteur, il y en a un autre qui est boulanger. Les deux se complètent. Que les hommes se complètent, que les hommes se portent les uns les autres. Dans un idéal commun de fraternité, de spiritualité, d'aller au-delà des apparences, de traverser le voile des apparences, même des apparences physiques, de regarder toujours ce qu'il y a derrière, ça veut dire d'aller vers le Père. Dans le Saint-Esprit. De ne pas critiquer, voilà, je lance un appel aux hommes. Cessez de critiquer, cessez d'empêcher les êtres de vivre. Ouvrez des chemins, mais ne mettez jamais de barrières sur les chemins. Que les chemins soient infinis, donnez des possibilités infinies à chaque individu. Qu'aucune barrière ne soit donnée pour que les hommes puissent se développer vers le haut. Vers le haut. Arrêtez de critiquer, allez vers la connaissance, vers le savoir amoureux. Placez l'amour comme fondement du savoir. N'empêchez aucun homme de se manifester et n'empêchez aucun homme de parler, quoi qu'il ait à dire. Qu'aucun homme ne soit empêché de parler. Que tous les êtres aient le droit de s'exprimer. Et même, j'irai plus loin, laissez les fleurs s'exprimer. Laissez les arbres, laissez la nature parler directement et laissez les animaux parler aux hommes. Moi, une fois, j'étais dans un élevage intensif et un animal m'a parlé. Toute ma vie, je m'en rappellerai. Et même sûrement dans plusieurs vies, je vais m'en rappeler. Quand j'ai vu ce veau qui était élevé pour faire de la viande blanche, qu'il était enfermé dans des grillages, du fer, le fer sur sa peau, que toute sa vie, il ne connaîtra jamais le fait de marcher avec ses jambes. Il était atrophié, il était porté. Le métal, on ne peut même pas imaginer des choses pareilles. Le fer, qu'est-ce que c'est que de sentir le métal? De le sentir. Quand ce veau m'a regardé dans les yeux, et que je l'ai regardé, et que j'ai accepté de regarder ce veau dans les yeux, et que ce veau m'a parlé, et qu'il m'a dit pourquoi. Alors les hommes vont dire, mais bien sûr Olivier, ça y est, tu es encore sensible, tu pars encore dans ta sensibilité. Mais non, je ne suis pas sensible, c'est pas vrai. J'ai des yeux, je regarde. Alors on va me dire, tu rêves Olivier, aucun veau ne parle. Mais laissez-moi être qui je suis. J'ai le droit de dire ce que j'ai à dire au monde. Le veau m'a parlé. Si le veau ne te parle pas, c'est quand même étonnant quand même, hein, parce qu'il y en a des veaux qui parlent. Donc, il y en a beaucoup plus qu'on croit. Donc moi je dis, celui-là m'a parlé. Voilà, les autres ils ont qu'à écouter les veaux qui veulent. Moi j'écoute les vrais, vous comprenez? Eh bien voilà, il m'a parlé, il me dit pourquoi. Je n'ai pas de réponse à lui donner. Mais de répondre, le veau me parle, de dire présent, comprenez? Et de répondre à son appel. C'est quelque chose qui fait toute une vie entière. Parce qu'il faut toute une vie pour répondre à ce pourquoi. Eh bien, laissez le veau parler. Laissez tous les êtres parler. Et acceptez les paroles. Laissez les jeunes danser. Et si ça ne vous plaît pas, changez-vous vous-même. Changez la société que vous avez fabriquée. Proposez autre chose. Allez dans le Christ, dans le Bouddha, dans tout ce que vous voulez. Ce ne sont que des mots. Allez vers le lumineux dans l'homme, dans la beauté, dans la noblesse, dans la spiritualité, dans l'éveil au-delà de la mort. Laissez la mort vous parler. Elle a plein de choses à dire. Elle n'a pas du tout le visage qu'on nous a montré. La mort est un être radieux, d'une grande beauté,
un être d'une grande spiritualité. D'en avoir fait ce qu'on en a fait dans les films et toutes ces choses, c'est lamentable. Ça montre une conscience vraiment petite, en fin de compte. Tout cet être avec tous ces films d'horreur, avec toutes ces choses, toutes ces peurs, mais ça montre toutes les angoisses de l'homme qui a perdu son lien avec la beauté, qui a perdu son lien avec le naturel, la vie simple, naturelle, profonde, avec les cycles de la nature, avec Dieu, Dieu dans la nature, Dieu dans le cercle de la nature, Dieu dans le cercle des créatures, Dieu cercle qui unit toutes les créatures du monde en un tout.